Donc on y va, c'est parti, on va construire un layout avec Blade. Alors, j'ai ici un fichier index.html que j'ai créé, qui va nous servir de layout en fait. Donc c'est un fichier HTML tout bête, hein, voilà, vous avez un titre. En haut, vous avez ensuite des liens, ici l'accueil, connexion, inscription si vous n'êtes pas connecté, on verra ça après dans les parties. En fait, c'est ce qui va nous servir de base pour la suite du projet. Et voilà, donc avec les catégories dans une sidebar sur la gauche. Ici, les titres des articles avec le contenu des articles, et puis ensuite ce qui me servira de base pour afficher les commentaires en dessous de chaque article. Voilà, donc ce fichier, si je l'ouvre avec mon éditeur, on se rend compte qu'en fait c'est un fichier HTML tout simple, voilà, avec une structure HTML de base. Il y a juste ici la feuille de style de Bootstrap, du Twitter Bootstrap qui a été incorporée, qui a été insérée. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Twitter Bootstrap, c'est juste une feuille de style en fait qui a été développée par les développeurs de chez Twitter et qui nous permet ensuite, une fois cette feuille de style incluse, en ajoutant les bonnes classes aux éléments, d'avoir un style minimum, voilà, ce qui nous évite à coder du CSS, puisque ce qui nous intéresse de toute façon dans cette formation, c'est bien le côté back-end, voilà, faire du back-end avec le framework Laravel et non coder du CSS, on n'est pas dans du design, on est vraiment dans du développement PHP back-end, voilà, avec le framework. Donc ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est vous rendre dans le dossier, alors je vais replier tout ça, à la racine, donc Resources, Views, et on va créer un nouveau dossier. D'accord, ce dossier, on va l'appeler main. On va l'appeler layout, pardon. Layout, avec un S, parce qu'on pourra en avoir plusieurs. Layout, on va créer un nouveau fichier. Ce fichier, on va l'appeler tout simplement main.blade.php. C'est ça notre layout par défaut. Je vais le refermer pour l'instant. Et on va aller créer tout simplement une vue dans le fichier views. Une views qu'on va appeler qu'on va appeler exemple ou test.blade.php. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre le contenu tout entier donc du fichier HTML. Donc on va tout sélectionner, on va copier, on va le mettre dans test.blade.php. Ok. Maintenant, avec ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une route. Donc route .get. On va l'appeler test, function, peu importe, voilà, il n'y a pas de paramètres, il n'y a rien du tout, c'est une route toute simple, mais qui va nous retourner, donc c'est du retourne, view, c'est du, on l'a appelé test, voilà, tout simplement. Donc, on va démarrer le serveur, php artisan serve, le serveur est démarré, on va donc se mettre ici, on va faire /test à la racine, et on voit bien qu'ici on a donc notre document exactement le même que je vous ai montré. Je vais fermer celui-là d'ailleurs pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a une vue donc qui nous renvoie juste tout simplement on fera une fonction route qui nous renvoie tout simplement la view test. Voilà. Alors vous imaginez bien que cette view qu'on a appelée test, si à chaque fois, sur chaque page de l'application web qu'on va développer, on devait à chaque fois recopier tout ce code HTML, ça n'aurait pas de sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un layout. Pour ça, c'est simple. Je vais ouvrir le dossier layout, je vais ensuite ouvrir le fichier main, tout ce qu'il y a dans test, je vais le recopier, je vais le mettre dans main. Voilà. Et ce qu'il y a dans test, je vais tout supprimer. Donc là, si je réactualise, j'ai plus rien. On est bien d'accord. Donc, le dossier main, qui va me servir, donc, le fichier main, pardon, qui va me servir de layout, je vais lui laisser le header, là, toutes les entêtes HTML, la feuille de style,
ici le titre pour l'instant, et donc le style CSS, le body, je vais lui laisser les liens de navigation, et ici à l'intérieur du container, je vais prendre la div qui a la classe row, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le container ici. Voilà. Je vais le mettre dans le fichier test.blade en faisant @extends layouts.main. Ça veut dire que on va utiliser donc ce fichier. Ensuite, je vais faire @section content et @stop. Entre les deux, je vais mettre le HTML. Là, je vois que j'ai pas la coloration syntaxique, ça m'embête, c'est sûrement parce qu'il faut que je le réouvre. Voilà, maintenant j'ai la coloration syntaxique. Donc, là, ce que je dis, c'est que mon fichier étant le layout main. Pour l'instant, vous comprenez pas, sûrement, c'est normal, je vais vous expliquer après. Et là, on a une section qui s'appelle section content, ok? Donc, cette section, en fait, pour la stipuler, donc qui contient tout ça, toute cette partie de code, il faut la stipuler ici, dans le layout main. Donc pour ça, c'est simple, on fait @yield content. Alors lui aussi, il n'a pas la coloration, c'est pas grave, je le rouvre. Voilà, @yield content. Donc content, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce qu'il y a ici, dans section content. On nous dit ici, en fait, tu prends le layout main.blade.php, ok, qui se trouve ici dans le dossier layout, tu me prends main.blade.php, et tu vas me chercher la section content, ici, et donc tout ce qu'il y a dedans, et bah tu viens me l'afficher ici, avec cette instruction qui est yield content. Donc en gros, yield content, il me dit si t'as une section content, bah tu m'affiches la section content, et dans test.blade, on dit bah effectivement il y a une section content, donc elle est affichée, et elle est affichée où? Elle est affichée dans le layout main.blade.php. Voilà. Donc si on réactualise la page test, bah vous avez exactement le même résultat. Alors quel est l'intérêt, vous allez me dire? Bah on va voir, on va tester une autre route, on va créer une autre route, on va créer une route qui va s'appeler route .get, et on va marquer test 2 par exemple, virgule function, et là on va retourner notre vue, retourne view test 2, tout simplement, et la vue test 2, bah, on va aller la créer aussi, donc new file, on va l'appeler test2.blade.php. Ok, et dans cette vue, alors je vais fermer index.html. Dans cette vue, je vais prendre la même chose qu'ici dans test, sauf que je vais modifier 2-3 trucs. Par exemple, ici je vais mettre PHP setup. Donc là, si je réactualise, je suis sur test, j'ai la Ravel setup. Si je mets test 2, j'ai une autre page qui s'affiche avec PHP setup. Autre chose, si par exemple ici, donc dans le template, ici, je mets à la place de accueil, je vais mettre home, et voilà. Et donc, à chaque fois, là je vais réactualiser ma page, j'ai bien home ici sur test 2, mais si je reviens sur test, j'ai bien home aussi ici également. Donc quand on changera les liens, en fait, ça permettra ça, c'est ça surtout la facilité, enfin, ce qui est l'avantage d'utiliser un layout, c'est justement
quand on va faire une modification sur ce layout, ça va avoir une répercussion sur toutes les pages du site. Donc quand vous allez devoir rajouter un lien par exemple dans le header, et ben ce lien il va être ajouté automatiquement sur toutes les pages du site, et ça donc bah c'est bien parce que ça va nous éviter justement d'avoir à le rajouter page par page, surtout si vous avez un site avec des milliers de pages. Donc voilà, vous faites une modification dans ce fichier de layout, et puis bah ça vous permet ensuite d'avoir toutes les modifications qui seront répercutées sur toutes les pages de votre application. Autre chose, par exemple, imaginons qu'ici on veuille un titre qui soit dynamique. On va faire, par exemple, title. Si title existe, on affiche title, sinon rien. Ok, donc là, si je réactualise une page, formation Laravel a disparu. Elle aura aussi disparu également sur test 2, puisque je l'ai modifié donc sur le layout. Si on revient sur le fichier web.php, et qu'on fait ici with title Laravel, et que dans test 2, on met with title PHP, si j'actualise, je suis sur test 2, j'ai ici PHP, et si je reviens sur test, j'ai ici Laravel. Voilà. Donc là aussi, c'est ça l'avantage, c'est qu'on va pouvoir transmettre donc des données de manière dynamique en fonction des URL, et elles vont donc se mettre à jour en fonction des URL sur lesquelles on accède. Et ça donc en gardant exactement le même code. Donc dans mail, on peut voir qu'ici, on a mis ici un titre qui existe, tu l'affiches, si on n'a pas, bah tant pis, t'affiches rien. Donc voilà en gros l'intérêt d'un layout. T'as une modification à faire sur toutes les pages de ton site, il n'y a qu'un fichier à modifier, et tu peux transmettre des variables dynamiques, donc un texte qui va s'afficher dynamiquement sur chaque page de ton site, sans avoir à modifier ce fichier layout, puisque il va s'adapter automatiquement avec les données que tu vas lui envoyer.